Medvav, Saïf Bet. Kolot Sichaliot Golem Echad. Chaque lettre doit être faite d'un seul bloc. Le cas Tzechliot bin Kudash et à la Aleph, Shiu Kemin Yud. C'est pourquoi le petit point, ça veut dire qui est au-dessus du Aleph, qui est comme un Yud, qui a la forme d'un Yud, ou bin Kudash et Tartea, et le point qui est en dessous, qui est aussi la forme d'un Yud, ou bin Yud et Hashin ve'ayin, et les Yud du Shin et du Ayin, c'est-à-dire les trois têtes du Shin et les deux têtes du Ayin, va'achoret tzadeh, et le Yud qui est à l'arrière du tzadeh, shiunog hot be'hot, il faut qu'il touche le reste de la lettre. S'il y a un seul qui ne touche pas, c'est pas soul, c'est pas valable. De même pour toutes les autres lettres, elles doivent être faites d'un seul bloc. Chutz behe, sauf le he, le kouf et le kouf. Chez un liga regel begag, où là-bas c'est l'inverse, le pied ne doit pas toucher la tête, le toit. Et le naga, et s'il a touché, pas soul, c'est pas valable. Alors, Mishtabura, Vav, Hashin, Ve'ayin. Donc le Shin et le Ayin, aussi ça doit être d'un seul bloc. Le Chol HaRashin, toutes les têtes. Be'achat, Pirush afilu be'yud echad, min Hashin. Ça veut dire même s'il y a un Yud, une tête du Shin qui ne touche pas, Voadin, im yeshesek be'emtsaot, de même s'il y a une interruption au milieu de la lettre, et donc il y a une partie de la lettre qui ne touche pas le reste, c'est pas soul. Chez l'anogad, avalim apirud dak. Maintenant, afilim apirud dak, afilim apirud dak, même si la séparation est très très fine, chez un prédato nikal et edia, et donc la séparation n'est pas visible directement. Il faut bien regarder. Veloman ekran kratatinok. Et ça ne sert à rien ici que l'enfant lise la lettre. Kevon shiaduaou aot, puisque là, évidemment, la lettre on la connaît. Venitol beacher. Il n'y a pas lieu de se tromper avec une autre. C'est juste qu'elle a été mal écrite. Et donc, même si l'enfant lit la lettre, ça ne sert à rien. Davka im griuto machmat sheyesh safek damoto le ot acher. En réalité, c'est seulement si le problème, c'est dans le cas où on a un doute si la lettre ressemble à une autre lettre. Asbo il kriatatinok. C'est seulement dans ce cas-là que, lorsque l'enfant lit, ça sert. Saïf, Vav, comme plus haut dans le Siman Amedbet, Saïf Yud Vav. Le kolze belotikun. Ça, c'est si on n'arrange pas. Baladé tikun mané. De l'olive chez l'oxydran. Par contre, on peut arranger. Si on a vu que on avait déjà vu ça, que si la séparation est très 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 petite et l'enfant lit la lettre comme il faut, alors on considère que l'essentiel de la lettre est écrit, même si c'est pas soul, et on peut l'arranger, et ça s'appelle pas chez l'okesidran pour les téphilines et les mezuzot. Ça ne s'appelle pas que ça a été fait dans le désordre. Quitter les haines. Comme on a vu plus haut, Besiman Amel Bet Sif Café.
dans le siman de la café. Prozen chiluk, ben naase bet activa, olacha activa. Pour tous ces problèmes-là, il n'y a pas de différence si ça a été fait au moment de l'écriture ou après l'écriture. Mais qui délève le siman amedbet, comme on a vu plus haut dans le siman amedbet. Bechel besharotiot, mishtabura tête, kigon, anekuda chez le mata, chez begimel, par exemple, le point qui est en bas du gimel, qui fait comme une espèce de yud, donc en bas à gauche, ou anekuda chez le p, ou le point qui est à l'intérieur du p, tout ça, ça doit toucher la lettre. Ou aregel chez betochatav, ou bien le pied qui est au bout du tav, en bas à gauche. Imnonagru baot, si ça n'a pas touché le reste de la lettre, ou s'il y a une séparation au milieu d'une lettre, en tous ces cas-là, la lettre, elle est pas soule. Chez un niga, par contre, pour le pied du he et le pied du kouf, là, il ne faut pas qu'il touche le reste de la lettre. Chatrilaye efsek birde shadam benoni yakiredu etev me'al sefer Torah she'al gabe bima que sheu korebo. Et a priori, il faut que la séparation entre le pied du he et le reste, ou le pied du kouf et le reste, soit suffisamment grande pour qu'un homme moyen puisse bien la voir lorsqu'il est au-dessus du Sefer Torah qui est sur la table, la bima, que chez Korebo quand il le lit. Gam lo yachiko yoter merovi agag. Il ne faut pas l'éloigner plus que l'épaisseur du toit, du he et du kouf. Megag, vous dit un kouf? Donc pareil pour le kouf, il faut qu'il touche il faut pas qu'il touche ni le toit en haut, ni la base sur le côté droit en bas. Dans tous ces cas-là, même si ça a touché après l'écriture, et même si ça touche vraiment sur l'épaisseur d'un cheveu, comme c'est expliqué plus haut dans le Siman Abel Bet Sifutret, et regarde là-bas comment on doit arranger la lettre pour ne pas que ce soit Chaktochot, et on peut arranger que si on n'a pas écrit une autre lettre derrière, parce que sinon ça s'appelle Shelo Kesidra. Ça n'a pas été ça s'appellerait arrangé dans le désordre. Ça n'a pas été écrit dans le désordre, dans l'ordre. Alors, Gimel, Shulchan Aruch, Tzarech letayeg, Sha'at Nesgatz. Alors, il faut faire des petites couronnes au-dessus des lettres Sha'at Nesgatz, Shin Ayin Tet Nun Zayin Gimel Tzadim, Vasofrim Na'agu letayeg otiot acherot. Les sofrim ont l'habitude de faire des couronnes sur d'autres lettres aussi. Maintenant, si on n'a pas mis les couronnes, même si c'est sur les 7 lettres Shat Nesgatz, on n'est pas, c'est pas passou. Les tfilines sont valables. Donc, les tayeg, Mishtabura, Yudbet,
Afilu Sefer Torah. Même dans le Sefer Torah, on met ces couronnes-là. Mais quand chacun Bitfilim Zuzot. Il y a plus forte raison pour Tfilim Zuzot, où l'obligation est encore plus grande. והתגים האלו הם 3 תגים קטנים, ודקים כחוט השערה. Alors, ces tagim, ces petites couronnes-là, il s'agit de 3 petits traits, très fins, comme l'épaisseur d'un cheveu, zekufot adelo aotiot, qui sont verticaux au-dessus des lettres. Echad mi-yamin, ve'echad mi-semol, ve'echad mi-lemala. Un à droite, un à gauche, et un de terminer encore au-dessus. Bien sûr, une chose tellement là, il y en a qui disent les 3 vers le haut, il y en a qui disent un vers la droite, un vers la gauche, un vers le haut, d'autres disent les 3 vers le haut. Chen noagim. Ou ken kavdakhu, kol tag, betag. Et donc c'est comme un petit trait, chaque tag. Car nagim belo aratzot. Comme ça on a l'habitude dans nos contrées. Toveter lasot kol echad ken tmunat zayin. Il est bon de faire comme une petite forme de zayin, c'est-à-dire au bout, faire une petite tête, au bout de chaque trait, comme un zayin. Ar sheyu ktanim vedakim meod. Mais ça doit être petit et très fin. Shad nesgaz, donc sur les lettres Shin Ain Tet Nun Zain Gimel Tzadé, Voadin Tzadé Kfufa. Alors c'est aussi pour le Tzadé courbé, ça veut dire le Tzadé du début ou du milieu du mot, Venun Mshuta, et aussi pour le Nun qui est droit, c'est-à-dire le Nun de la fin du mot. Mais aussi va se faire la sotagim chutz biotziot shel si le sofer a rajouté des tagim, donc ces petites couronnes, en plus des lettres shat nesgatz, vechutz belu amuskarim betour, ou belvush, et nagomem asofrim, ou en plus des lettres qui sont écrites dans le tour et le levouche, dont les sofrim ont l'habitude de mettre des tagim par-dessus, l'orikel. C'est pas grave, ça veut dire, ça n'empêche pas que les tefilines sont cachères si on a rajouté un tag. Arbitnai, shimchubarim laot. À condition qu'ils soient attachés à la lettre. Avalim eno mechubar laot, yesh morko, afilu beotiot shebeshem hakodesh. Sinon, il faut les effacer, parce que c'est une tosefet en trop, même dans les lettres du Shem Yudke Vavke, ולכתחילה נכון להוסיף תגין מעצמו, כל שאינו מוזכר בספרים. Et a priori, on ne doit pas rajouter de tag de soi-même si ce n'est pas écrit dans les sfarim. והתג של שעת נסגץ הוא בשין על ראש השלישי של האות. Les tagim de Shat Nesgatz, dans le Shin, c'est la 3e tête, donc celle de gauche. Be'ayin ve'tet ve'tzadeh al rosh asmali. Pour le ayin, le tête et le tzadeh, c'est sur la tête de gauche. Ve'yadbikan be'emtsaito, et on les fait toucher au milieu de la tête. Velo besofo, et pas à la fin. Katvu Acharonim beshem Tshuvat HaRema. Les Acharonim ont écrit au nom de la Tshuva du Rema, Menachem Azaria, שיזהר שיהיו תגים נפחדים, כל אחד מחברו, כדי שלא יראו רק את תמונת תגין, ולא כעין, זיונין, ולא כעין ושין. Il faut faire attention que les tagines soient séparés chacun de l'autre. Les 3 tagines doivent être bien séparés l'un de l'autre.
pour que ça ait la forme d'un zayin et non pas d'un ayin ou d'un shin si ça se touche. Ou la ikuaou. Et ça c'est Merakev. Ça veut dire que si ça a la forme d'un ayin ou d'un shin, c'est pas soul. Quand Tsaïr Shia Tagin Nogin Begoufaot. Il faut aussi que les tagim touchent la lettre. Vimlavachim psoulin. Sinon, c'est pas soul. C'est pas valable. De af, de einikou basiat tagin, comment je sais pas ça comme Bechaber, bien que si on n'a pas fait les tagim, ce n'est pas rédhibitoire. Ça n'empêche pas que les tefilines sont cachères, comme a écrit le Mechaber, le Shulchan Aruch. Mikol Makom Zegara. Par contre, dans ce cas-là, c'est plus grave. D'avec Yitron Otketana Ben Ashitin. Ça ferait comme une lettre en plus, comme un petit Zayin ou un Ayin ou un Shin, qu'on aurait mis entre les lignes. Vaïm bien des phrases, j'ai katav de l'homme année, afim mamshichem acharkar, et la haute. Et il y a des phrases, il m'écrit que ça ne sert pas ensuite de les coller à la lettre. Il faut les effacer entièrement et les réécrire, parce que tout a été écrit bipsoul. Par contre, si on sait que c'est vraiment quelqu'un d'expert qui les a écrits, alors on peut considérer qu'au départ, ça avait été écrit comme il faut, et ensuite elles se sont séparées de la lettre. Et donc on permettra de les faire toucher à nouveau la lettre en rallongeant le tag. On va laisser là pour aujourd'hui. Pourquoi Mishnah il dit Yudbet, Afilo Sefer Torah et Chol Sheken? C'est quoi le a fortiori là? On dirait que le chiyuv des tagim est encore plus grand dans les tefilines et les mezuzot que pour le Sefer Torah. Cholofen, s'il n'a pas fait, c'est non mais à Bon, mais c'est pas Merakev si on les a pas fait. Je vous remercie, à demain. À demain.